Bonjour, bienvenue sur cette formation pour iMovie, iMovie pour Apple. Donc là, je suis actuellement sur un ancien Mac, mais iMovie, quand vous avez le dernier iMovie, de toute façon, il s'ouvre, si vous êtes actualisé, il s'ouvre dans n'importe quel Mac, que vous soyez sur un ancien Mac ou un nouveau Mac. iMovie est gratuit, donc la plupart des gens n'ont pas spécialement envie de se servir d'iMovie. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Quand on se dit c'est gratuit, il n'y a pas grand-chose dedans, c'est pas génial, etc. etc. L'avantage avec iMovie, c'est qu'on peut tout faire comme si on était sous Final Cut Pro, ou presque. Sous Final Cut Pro, le logiciel professionnel pour Mac, il y a beaucoup je vais dire, d'options, de choses qu'on peut mettre en plus. On peut faire vraiment du cinéma avec. L'intérêt avec iMovie, c'est qu'il n'y a pas énormément d'options. Par contre, il y a toutes les options qu'on a besoin, comme même par exemple les transitions. On peut mettre également des films avec un arrière-plan vert pour pouvoir faire de l'incrustation sur fond vert, comme par exemple si vous vous filmez dans votre bureau, dans votre chambre, dans n'importe quelle pièce, et vous allez vous intégrer par exemple dans une vue, une formidable vue de New York, comme si vous y étiez alors que vous n'y étiez pas. Donc ça peut être intéressant de travailler avec iMovie parce que c'est gratuit sous Mac. C'est une vingtaine d'euros sous Apple ou sous iPhone, hein. Et l'avantage, c'est que ça fait tout pour la vidéo. Donc la plupart des youtubeurs, des youtubeuses même l'utilisent. Donc vous voyez des vidéos qui sont faites sur la mode, sur le maquillage, sur tout un tas de choses. Et c'est intégré et ils s'en servent. Donc c'est vraiment intéressant ce logiciel. Pourquoi? Parce qu'on peut tout faire. Comme je le disais, on peut tout faire facilement. Par contre, ce qui n'est pas intuitif, c'est qu'on n'a pas spécialement des icônes, comme là par exemple une icône qui nous indique qu'il faut cliquer dessus pour que ça fonctionne. Ou là, comme continuer, et on va le voir ça petit à petit, c'est par exemple des titres. Si je clique sur continuer, on a par exemple des titres, comme par exemple ici réglage, on se dit bon bah c'est un titre, mais en vérité, si on clique sur réglage, vous voyez, il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc c'est vraiment, voilà, c'est la seule chose que je pourrais reprocher. Si on clique dessus, il faut le savoir, c'est qu'on a aussi des réglages directement comme ça. Donc la première fois que vous ouvrez iMovie, vous l'avez voilà, en petit format. Vous pouvez l'agrandir ici en mettant en plein écran en cliquant sur le petit icône vert. Donc voilà. Si on met la souris tout en haut, on retrouve son menu, bien évidemment. Donc c'est tout le menu qu'on peut avoir avec iMovie. Et en bas, si vous laissez votre souris, vous avez votre, je veux dire voilà, votre dashboard. On appelle ça un dashboard en fait qui arrive ici où vous avez toutes les choses. Vous pouvez revenir et voilà, pour revenir dans la fonction originale. Alors à l'origine, vous allez avoir en fait, vous avez à l'ouverture, vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas d'événement. Les événements que vous avez sont par exemple vos photos, voilà, ou vos vidéos que vous avez dedans. Donc à l'origine, vous êtes sur Bibliothèque iMovie. Vous voyez ici par exemple, il a mis une date. Si vous cliquez une deuxième fois dessus, vous pouvez changer la date, hein, vous pouvez mettre un titre de bibliothèque. La bibliothèque, c'est par exemple tout ce qu'il va y avoir dans votre bibliothèque si vous intégrez par exemple des images, des vidéos. Vous avez ensuite tous les événements. Tous les événements, c'est des événements, comme là par exemple, il a créé un événement à la date du jour, donc le 4 septembre 2016. Ici, vous avez la photothèque Aperture si vous avez Aperture. Ici, vous avez votre photothèque, toutes les photos que vous avez dans votre ordinateur, par exemple, hein, ou toutes les vidéos. La dernière importation, on voit les vidéos, toutes les photos. Et ici, il vous a créé en fait mon film, ou alors si vous n'avez pas de projet, dès que vous cliquez ici sur projet, voilà, il vous demande si vous voulez enregistrer un nom de film. Vous pouvez marquer par exemple mon film, donc OK, il vous ouvre voilà, une possibilité de créer un nouveau film ou mon film. Si vous créez sur mon film, on double-clique dessus, on revient sur mon film. En dessous, on a une timeline où on va pouvoir importer des images, des vidéos, etc. De la musique en dessous, on peut faire tout un tas de choses, on va le voir dans les vidéos suivantes. Ici, vous avez mes données, vous avez audio, donc vous pouvez avoir de l'audio, vous pouvez avoir voilà, des titres de choses. Donc c'est tout ce qu'on peut intégrer en fait dans un film. Donc vous voyez, il y a déjà pas mal de choses, on le verra après. On a des arrière-plans qui existent. On peut importer des arrière-plans, bien évidemment, on peut importer ce qu'on veut. Des transitions, voilà, qui existent pour nos films. Si je reviens sur mes données, je retrouve mon film. Alors si par exemple je voulais
renommer mon film, je double-clique dessus, normalement, ou je fais un clic droit, non, je ne peux pas le renommer. Donc, il me l'a nommé comme ça. Si je fais projet, mon film, voilà, ici je peux le renommer. Si je clique dessus, mon film, je peux le renommer. Ici, on a une petite case, on peut faire lire, ouvrir, partager, renommer, vous voyez, dupliquer, supprimer. Admettons, je fais supprimer le projet. Donc, je reviens sur multimédia. Voilà, vous arrivez ici sur multimédia, c'est ce que vous avez d'origine. Vous avez votre projet, vous avez cinéma, donc tout ça on va le voir après. Hein. Donc multimédia, la première chose à faire en fait c'est, même dans la bibliothèque, vous pouvez importer des médias. C'est-à-dire que dans votre bibliothèque iMovie, vous pouvez importer des images, de la musique, des vidéos. Alors vous pouvez le faire si vous avez un iPhone ou un iPad. Sinon avec un autre appareil, bah, vous le branchez, ça ouvre le logiciel pour pouvoir importer. Ou avec des cartes SD, les cartes SD que vous branchez directement sur votre Mac. Donc si vous cliquez sur importer ici, ou même ici, il y a une flèche marquée importer. Voilà, importer une vidéo depuis une caméra ou un dossier sur votre ordinateur. Ça vous ouvre un panneau où vous avez votre bureau, vous avez votre utilisateur et vous pouvez retrouver tous vos vidéos. Si vous avez, alors Inside intégré, c'est directement intégré au logiciel de Mac. Hein. Normalement, vous n'avez rien à rajouter. Donc, ici, vous pouvez choisir aussi. Voilà, ici, j'ai que mon ordinateur, hein, le Mac. Mais si vous avez d'autres choses intégrées, si vous avez d'autres choses connectées, vous pouvez les retrouver ici. Donc, l'avantage, on peut se mettre par exemple sur, voilà, trouver les vidéos. Donc, on peut ouvrir, trouver les vidéos. Je vais trouver une vidéo, par exemple, septembre, timelapse. Et je vais prendre, par exemple, un timelapse, enfin une vidéo, voilà, comme celle-ci. Ici, on peut directement, par exemple, si on a choisi une vidéo, une deuxième vidéo, donc si je clique sur le bouton de commande, ce qu'on appelle la pomme, bouton de commande, je peux en sélectionner plusieurs, ou en sélectionner un par un, pour pouvoir en importer plusieurs, ou je peux importer directement un dossier. Donc admettons que je choisis celui-là, j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne, je peux cliquer sur lecture, hop, je peux vraiment regarder un petit peu ce que c'est que ces films pour voir si ça m'intéresse. Admettons, j'ai envie d'importer celui-là. J'ai plus qu'à faire importer la sélection. Voilà, il me l'a importé, plus ce que j'avais enregistré. Hein. Hop. Donc si par exemple, je veux garder ce que j'ai fait, je peux le garder. Ou sinon, je peux faire clic droit, supprimer l'élément. Par exemple. Ici, je peux naviguer directement. Ça me montre un petit peu sans le son. Hein. Ça me montre un petit peu voilà, comment ça fonctionne, ce qu'il y a. Je peux faire lecture pour voir mon média. Je peux agrandir directement mon média. Hop. Ici, directement, si je mets en agrandissant, on voit un petit peu mieux. Je peux même améliorer les couleurs directement dans mon importation. Voilà, améliorer les couleurs. Voilà, je vais vraiment un petit peu pour vous montrer un petit peu qu'on peut le faire directement. Si je me suis trompé, je peux faire tout réinitialiser. Donc voilà, si par exemple je baisse, hop, c'est pas beau, je fais tout réinitialiser. Voilà. Je peux réinitialiser juste une partie. Hop. Hop. Donc ici, je peux recadrer, bien évidemment. Je peux valider ou annuler. Ici, c'est pour améliorer automatiquement les couleurs. Donc on voit que ça jaunit un petit peu. Je peux le cocher et décocher pour voir un petit peu la différence. Balance des blancs. Sélectionner une couleur sur l'image vidéo à l'aide de la pipette. Voilà.
Là, la pipette, elle se met automatiquement, j'ai plus qu'à cliquer où je le veux. Donc vous voyez, ça fait des modifications si on veut modifier. Donc on clique dessus pour voir, hop, et on peut choisir une couleur un petit peu peut-être différente. Voilà, si on a envie de modifier quelque chose. On peut valider ici, ou on peut faire annuler ici, réinitialiser même si on a vraiment touché un petit peu à tout. Le son, on peut améliorer le son, on peut monter le son. Donc, par exemple, on est à 100, si on clique dessus, voilà, on est à 400%. On peut baisser le son, on peut faire ce qu'on veut. On peut l'éteindre directement ici. Et on peut faire une amélioration automatique du son. Baisser le volume des arrière-plans. Donc ça peut être intéressant de baisser le volume d'un arrière-plan. Si par exemple on a du souffle, on a du bruit. Ici, on peut réduire le bruit de fond. Donc c'est automatique, hein, ou on peut le réduire avec le pourcentage en même temps. On a l'égaliseur. On peut amplifier les aigus, on peut réduire les basses, etc. etc. Comme sur iMovie, sur Final Cut Pro. Ici ensuite on n'a pas l'option pour l'instant. Ici on n'a pas, si on a l'option, filtre de plan. Donc on peut directement mettre un filtre de plan. Et en passant même directement dessus, je vais couper le son, en passant directement dessus, on voit, sans l'appliquer, vous voyez, ça fait un effet directement, on voit ce que ça peut donner. Un petit peu de vignettage, du sépia, voilà. Film rétro. Donc vous voyez, on peut visualiser en direct ce qu'on peut faire directement. Ici, on a les informations. On a les informations d'origine. Donc là, c'est du 50 images par seconde. C'est le titre que j'ai mis. Donc vous voyez, c'est vraiment les petits icônes. Là, on a du mal à voir que c'est en fait quelque chose où on peut travailler dessus. Mais c'est les petits icônes. On peut travailler directement là sur notre plan à l'importation. Enfin, une fois qu'on a importé, ça l'a importé. Et ça l'a importé à la date ici, où on peut changer la date. Hein. On peut mettre, par exemple, le nom de mon film. Hein. Je peux mettre le nom du film que je veux. Ça pourrait être Timelapse 50 images par seconde. Donc ça, c'est pour l'importation. On peut importer justement tout un tas de choses comme ça. On peut continuer à importer. On peut aussi mettre en disant que c'est quelque chose comme un favori. Donc ça n'a pas l'air de fonctionner pour l'instant. Peut-être je sélectionne. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que tous les médias, on peut importer les médias. Donc la taille du plan, on peut voir bien évidemment qu'on peut bouger la taille du plan pour voir un peu plus ce qu'on fait. On peut zoomer, c'est-à-dire que voilà, c'est pour voir 30 secondes par 30 secondes, ou une minute. On a une minute de vidéo. On a voilà, une demi-seconde. Vous voyez, on peut voir ce qu'on veut faire pour pouvoir ensuite sélectionner en se disant, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste, en fait, cette partie-là. Donc on peut voir, en fait, nos rushs directement dans notre partie. En se disant, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est juste ici, jusque-là. Et donc, par exemple, pour sélectionner, au lieu de sélectionner toute la piste, on peut se dire, par exemple, je veux que cette partie-là, donc je fais un I sur le clavier, ici, pour dire, bah, c'est le début de ma piste, et moi je vais prendre que ici, jusque-là ça m'intéresse, je fais un O, pour pouvoir sélectionner qu'une seule partie de vidéo. Et ça, on peut l'importer directement comme ça. On peut le travailler après dans le timeline. Ça, on va voir après dans l'utilisation. Donc ici, voilà, c'est pour l'amélioration auto. Dès que vous touchez à quelque chose, vous pouvez revenir dessus, bien évidemment. Voilà, taille du plan, hop, le zoom, tous les plans. On va voir après qu'on peut masquer des rejets, on peut prendre juste des favoris. On peut juste prendre des rejets, tous les plans, masquer les rejets. Ça, on va le voir qu'on peut rejeter un plan, etc. etc. C'est pas très important, c'est bon à savoir, mais c'est pas très important. Ici, on peut agrandir quand même. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Et on peut naviguer, bien évidemment, dans la photothèque, tous les événements. Donc là, c'est un événement. La différence entre un événement et un projet, c'est que vos événements, ça va être tous vos films, par exemple, ou vos photos, ou autre chose. Ces événements, ça va être, par exemple, pour prendre un exemple, ça peut être
une vidéo d'anniversaire, ensuite une autre vidéo de Noël, une autre vidéo du jour de l'an, et vous avez tous vos projets, en fait tous vos événements que vous avez importés, c'est tous vos films que vous faites. Ça peut être une vidéo de vos enfants, etc., etc. Et ensuite vous allez créer un projet, ce qu'on appelle un projet pour... voilà, créer un projet va être... Ici, créer un projet, ça va être ce que vous voulez faire avec toutes vos vidéos. Vous pouvez faire par exemple une vidéo de Noël, une vidéo du jour de l'an, et on peut dire, par exemple, je vais faire un autre projet, ça va être montrer toutes les vidéos, ou une partie de toutes les vidéos de cette année, ou alors toute une partie de tous les anniversaires que j'ai filmés. Ça peut être quelque chose, un projet, c'est, je vais dire, c'est, par exemple, un projet, c'est un classeur, et les événements, c'est tous les calques ou tous les dossiers que vous allez mettre dans le classeur. Voilà, et ensuite on va pouvoir faire un film, un projet, on peut le transformer ensuite en film. Voilà pour cette petite, voilà, petite vidéo de présentation au départ, hein. Et on va voir comment on va travailler avec iMovie. Aujourd'hui, ce que vous pouvez faire à la rigueur, c'est importer dans votre bibliothèque, sachant qu'on peut renommer après, on peut bien évidemment prendre des parties et les mettre dans d'autres bibliothèques, c'est pas très gênant. Vous allez pouvoir importer en fait vos vidéos, ce que vous avez envie de faire, hein, vos premières vidéos, vos images, si vous avez envie de prendre des images. On peut mettre de la musique, on peut importer de la musique. Tout ça, vous allez le mettre dans votre bibliothèque pour pouvoir travailler dessus ensuite. Voilà pour cette première petite vidéo.